Bienvenue à vous dans cette vidéo. Bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons travailler sur le projet Orion. Donc, dans une vidéo précédente, j'ai présenté Orion, qui est une intelligence artificielle capable de gérer automatiquement notre calendrier que nous allons développer ensemble. Donc, cette première session va consister en la mise en place de l'environnement de développement. Nous allons créer le projet en utilisant PyCharm comme éditeur. Nous allons installer les dépendances comme FastAPI et Vicon. Nous allons commencer par développer le microservice de gestion des événements. Sans plus tarder, nous allons mettre la main à la pâte. Pour, euh, pour développer, moi je vais utiliser PyCharm. C'est un éditeur de test, c'est un environnement de développement intégré conçu pour Python spécialement. Donc, il y a une version gratuite, il y a une version qui est payante. C'est développé et publié par JetBrains. Vous pouvez aller sur le site de JetBrains pour télécharger PyCharm. Une version professionnelle, comme je l'ai dit, une version gratuite, la version community. Vous pouvez travailler avec la version community pour ce que nous voulons faire. Donc, bien que la version community fournit les éléments essentiels pour développer des applications Python. Voilà, quand même, la version pro que moi j'utilise actuellement, voilà, est le choix numéro un des développeurs Python. Lorsque tu veux faire des développements avec data science, avec du développement web, ça c'est pour Django, Flask, FastAPI, Jupyter notamment, et permet aussi de vous connecter à des bases de données. Donc, moi, j'ai déjà installé PyCharm. Je vous invite à l'installer. Vous pouvez aussi utiliser Visual Studio Code, qui est un éditeur développé par, de test développé par Microsoft. C'est gratuit. Vous pouvez l'installer sur Windows, comme sur macOS, comme sur Linux. Pareil comme PyCharm, que vous pouvez aussi installer et utiliser sur macOS, Linux ou Windows. Donc, je reviens sur mon éditeur Python. Je vais créer un nouveau projet que nous allons appeler Orion. Pour l'environnement, je vais utiliser un environnement un gestionnaire d'environnement appelé Conda. Donc, vous avez plusieurs gestionnaires d'environnement aujourd'hui. Comme développeur Python, il y a Poetry, il y a Conda, il y a PipeInv. Donc, vous utilisez celui qui vous convient le mieux. Le plus important, c'est d'avoir vos dépendances qui puissent être installées et être utilisées par votre code, votre application. Je partais sur la version 3.11. Allez. Donc, PyCharm nous crée l'environnement qu'on a systématiquement. C'est ce qui est bien avec PyCharm. La gestion des environnements, l'installation des packages est vraiment plus facile. C'est bien pensé. Vous avez passé moins de temps à gérer des environnements, passé plus de temps à coder. Hein. Ensuite, nous allons installer FastAPI et Vicon. FastAPI, c'est un framework web asynchrone pour Python. Vicon, c'est un serveur AGI pour exécuter FastAPI. Et nous allons aussi installer l'API de Google pour pouvoir travailler avec Google Calendar. Ensuite, pour installer les packages en PyCharm, vous pouvez venir dans le terminal ici. Vous ouvrez le terminal. Ça vous ouvre votre terminal et il active automatiquement l'environnement de package Orion que j'ai créé. Allez. Et là, nous pouvons commencer déjà par installer les dépendances. Nous allons faire pipe install, fast API, UVCon. Nous allons utiliser python.env également pour pouvoir charger les variables d'environnement depuis un fichier.
python.env. Nous allons utiliser MongoDB pour la base de données. Donc, nous allons installer Mongo en faisant PyMongo. Nous allons aussi installer Google API Python.clean. Ce paquet, c'est pour pouvoir se connecter à l'API de Google, se connecter à notre calendrier Google. Dans un premier temps, nous allons partir un calendrier Google. Après, nous allons aussi essayer de connecter le calendrier de Apple, mais le calendrier de Outlook en utilisant chaque SDK associé. Parfait. Donc, l'installation de package est terminée. C'était rapide. Ensuite, nous allons préparer les fichiers de base de notre projet. Donc, ce projet, nous allons créer dans ce projet ici un dossier que nous allons appeler app. Et dans app, nous allons avoir un fichier database pour gérer la connexion à MongoDB. .py. Nous allons aussi avoir un fichier models.py dans lequel nous allons définir les modèles de données de notre application. Nous allons aussi avoir calendar API qui va nous permettre dans lequel nous allons définir le code d'intégration de l'API de Google Calendar. Je vais supprimer ce fichier. Nous allons avoir un point d'entrée principal de notre application qui sera main.py. Nous allons créer un fichier .env dans lequel nous allons stocker les variables d'environnement. Nous allons le faire par la suite. Bon, avant de continuer, je vais créer un fichier requirement.txt dans lequel nous allons mettre la liste des dépendances dont nous avons besoin pour notre projet déjà. Donc, j'ai installé Fast API EVCon, Python.env, PyMongo, Google API. Nous allons les mettre ici. Je copie les dépendances que nous avons installées. Ah, très bien. D'accord. Donc, prochaine étape, nous allons intégrer l'API de Google Calendar. Donc, nous allons venir dans ce fichier calendar API. Nous allons d'abord activer. D'abord, vous devez activer l'API de Google Calendar dans le cloud de Google. Vous devez créer des identifiants OOT, hôte 2.0, télécharger le fichier credential.json. Et nous allons placer le fichier credential.json dans le dossier app. Okay. Donc, d'abord, je vais écrire le code d'intégration de l'API de Google Calendar. Et par la suite, nous allons télécharger ce fichier credential.json que nous allons avoir depuis le cloud de Google. Et nous allons tester si notre intégration marche bien. Donc, plus tarder. Donc, nous allons importer l'API de Google. Parfait. Nous allons importer aussi l'authentification Auth 2. C'est comme parfait. Nous allons définir le scope sur le calendrier. On va essayer de définir deux méthodes. La première méthode, get calendar service, ça nous fait des propositions. C'est génial. Ça crée une variable crédential, service account.credential, from service account file. Parfait. Exactement. Après, ça fait service égal à but. Calendar V3, crédential, return service.
C'est parfait. Donc, très bien. Nous allons faire ça. Ensuite, nous allons créer une méthode de créer un événement sur le calendrier. Voilà. Je ne l'ai pas écrit, ça l'a généré systématiquement. Vous pouvez voir que dans PyCharm, il y a un système d'autocomplétion qui est intégré, qui vous permet de générer rapidement du code assez précis en fonction de votre contexte. C'est exactement ce que je voulais écrire. On récupère le service ici, n'est-ce pas? Après, on fait service.events et on insère, en fait, on va insérer plutôt nous, on va insérer, ça c'est pour récupérer les events. C'est parfait. De notre calendrier principal, nous allons créer un service voilà, qui permet une méthode, en fait, nous allons créer une méthode qui permet d'insérer un événement dans un calendrier. Voilà, ça prend paramètre l'événement. Ça fait service.events.insert calendar ID primary. Parfait. Et après, on retourne l'événement créé. Très bien. Déjà, nous avons commencé par intégrer notre API Google. Nous allons tester ce code. Et pour le tester, nous devons télécharger le fichier crédential .json depuis Google Cloud. Ce sera tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vous montre comment on se connecte à Google Cloud ou télécharger votre crédential.json. Nous allons l'intégrer et tester la création d'événements. Merci. À bientôt.